Et c'est ce qu'on appelle souvent des codes maléfiques que tu seras amené avec la puissance du sang de Jésus, en proclamant avec certaines paroles, avec certaines prières, le sang de Jésus. Tu seras amené à casser ces codes-là. Ça suffit en tant que chrétien de se dire, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a prévu, c'est Dieu qui a conduit. Ok, je prends ma situation comme elle est. On ne te demande pas de prendre ta situation comme on l'a, on dit de te lever. Shalom, shalom, c'est encore moi, Marie-Pierre. Je suis là pour pouvoir échanger de sujets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, vous êtes bien sur Restored in Christ, le restauré par Christ, qui sont assurément des victorieux. Je voudrais aujourd'hui qu'on puisse échanger sur un sujet qui me touche particulièrement. Vous savez, la vie est faite de combats. Il y a certaines personnes qui obtiennent les choses plus facilement que les autres. Il y a des personnes qui sont sorties de l'école, sorties de l'université, automatiquement ont le travail. Il y a des personnes qui se marient et quelques mois après la consommation du mariage, elles ont des enfants. Il y a des personnes qui, à peine lorsqu'elles cherchent une activité ou qu'elles ont un fonds de commerce entre les mains, rapidement arrive à monter une affaire et à pouvoir la faire fleurir. Je voudrais te dire que s'il y a des personnes qui crèchent, il y a des personnes qui peinent pour obtenir les choses qui sont si évidentes pour toi, il ne faut pas les frustrer. Il ne faut pas les frustrer et te dire que, écoute, c'est tout à fait normal d'avoir un mari, c'est tout à fait normal d'avoir des enfants, c'est tout à fait normal d'avoir des diplômes, d'avoir une activité, d'avoir une affaire qu'on monte soi-même. Ce sont des choses qui, avec le temps, viennent. Mon frère, ma soeur, si ces choses-là viennent dans ta vie avec le temps, elles ne viennent pas avec le temps dans la vie de tout le monde. Tu peux être chrétienne et les choses ne coulent pas de source. C'est pour ça qu'il est important de recourir au combat spirituel. On n'obtient pas tout facilement. Chacun a ses grâces. Chacun a ses dispositions. Je ne sais pas ce que mon ancêtre a fait derrière moi. Je ne sais pas ce que mon père m'a fait derrière moi, ce que ma mère m'a fait derrière moi. Non. Je ne sais rien ce qu'ils ont posé comme action à moi directement, en mon nom, voilà, ou carrément en leur nom. Et du fait que ce sont mes parents que j'ai leur sang, je peux avoir des conséquences. Donc, si tu vois ta soeur et ton frère à l'église, que c'est difficile, ne te dis pas, ah, lui aussi, il n'a qu'à bien prier, puis lui va sortir. Ah, lui aussi, les choses qui sont évidentes là, il n'arrive pas à obtenir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que le combat spirituel est quelque chose dont que les chrétiens prennent à la légère. Tu peux par exemple être dans le cas de quelqu'un qui a des bonnes dispositions, a une vie de prière, mais il y a quelque chose qui a été fait dans ta vie, qui fait qu'il faut que tu puisses repartir à la source. Quelque chose qui a été attaché dans le monde spirituel, quelque chose qui a été fait par un oncle, par une tante derrière. C'est pour ça que lorsque tu rencontres une problématique dans ta vie, lorsque tu as un souci et que cela est récurrent, il faut que tu t'asseyes calmement et que tu te poses la question de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé derrière moi pour qu'aujourd'hui je ne puisse pas avoir les choses aussi facilement. C'est là que je reviens encore sur le combat spirituel. Le combat spirituel est indispensable pour obtenir ce qu'on désire. Le combat spirituel est indispensable pour obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. C'est vrai qu'il nous donne des promesses, mais il ne nous a pas dit que les promesses là, elles vont tomber du ciel.
Il ne nous a pas dit que les promesses là, on ne va pas peiner pour les avoir. C'est-à-dire, quand je dis peiner, elles sont là, elles sont disponibles. Mais il y a des embûches sur le chemin. Il y a des embûches sur la route qui font qu'on n'a pas accès directement à ces promesses. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut se lever et qu'il faut combattre. Donc, toi qui trouves que les autres ont des situations que tu ne comprends pas et tout, oui, tout le monde n'a pas la possibilité que tout coule. Chacun a un background. Et quand je repars, moi personnellement, dans mon background, j'ai eu des défis dans ma vie qui étaient liés à ce background. Oui, c'était lié, donc il fallait que je reparte en arrière et que je regarde ce qui s'est passé et que je revienne et que je prenne le taureau par les cornes et que je puisse combattre, que je puisse prier des sujets de prière spécifiques pour pouvoir m'en sortir. Tu vas rester assis, tu vas rester assise, c'est pas ce qui va changer les autres. C'est pas ce qui va changer les situations, mais c'est ta prière qui va faire quelque chose de nouveau pour toi. C'est ta prière qui va décanter la situation. C'est ta prière qui va faire que ta bénédiction, tu vas la conserver. C'est ta prière qui va faire que ce qui te paraissait difficile, c'est-à-dire tu arrives au point de te percer. Je donne un exemple. Tu es, par exemple, fiancé à un homme. Vous êtes ensemble pendant des années et au moment où vous décidez de vous marier, il y a quelque chose qui se passe. Ou bien le monsieur perd la vie. Ou bien, en tout cas, il y a toujours des embûches. Vous devez faire le coutumier, par exemple. Il y a toujours des reports. Vraiment, tu n'arrives pas à concrétiser ce que tu veux. Donc, au seuil de tes percées, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont répétitives. Mais il faut que ça attire ton attention. Toi qui vis ça, moi aussi qui ai vécu ça, ça attire l'attention et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Mais non, ce n'est pas parce que tu ne fais pas quelque chose de bien. C'est parce que quelque chose a été fait et tu dois proclamer quelque chose qui va aller à contre-courant de cette chose, qui va annuler, qui va tout casser. Et c'est ce qu'on appelle souvent des codes maléfiques que tu seras amené avec la puissance du sang de Jésus en proclamant avec certaines paroles, avec certaines prières, le sang de Jésus. Tu seras amené à casser ces codes-là. Ça suffit en tant que chrétien de se dire, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a prévu, c'est Dieu qui a conduit. Ok, je prends ma situation comme elle est. On ne te demande pas de prendre ta situation comme on l'a dit, de te lever. Et puis de faire le bon combat. Et puis de faire les mêmes prières, les bonnes prières qu'il faut pour la situation. C'est pour ça qu'il est important d'être cultivé. C'est pour ça qu'il est important d'avoir, en plus de la Bible, une culture qui fait que tu sais quelle prière. Il y a des hommes de Dieu célèbres, des hommes de Dieu qui touchent des sujets sensibles de nos vies. Par exemple, je peux citer l'évangéliste Euloge Ekissi, qui, au travers de ses livres, par exemple, te guide pour t'emmener à aller concrètement sur le combat que tu dois faire en fonction de ta situation. Donc, je reviens encore sur les chrétiens qui voient les autres comme des personnes qui sont assises, qui n'ont rien à faire de leur vie et en fait qui peinent et se disent « Ah, mais moi je me suis mariée, écoute ma soeur, tout vient le temps, sois patiente. » Si tu restes patient, quand tu ne vois pas ce que le Seigneur a prévu pour toi, là, quand tu ne vois pas l'accomplissement dans ta vie, si tu restes patient sans agir, en allant dans le combat spirituel contre ce que tu attends là, ce qui fait blocage pour que tu entres dans ton canal, tu ne sais pas quand tu auras ta bénédiction. Si tu écoutes ta soeur qui te dit « Ah, mais tout vient à point nommé », je ne sais pas quand tu auras ta bénédiction. Parce que je sais que Dieu a besoin de personnes qui se battent. Ce n'est pas parce que sa grâce est disponible que nous, on ne doit pas lever le petit doigt. Alors je t'encourage
à chercher dans ta vie ce qui ne va pas et à te lever contre ça. Et chaque fois que tu vas te lever et que tu vas en faire une routine, tu vas voir que au point de ta percée, le cycle qui se passait auparavant ne se passe plus. Les choses ne se passeront plus comme ça parce que tu auras dit ça suffit, tu auras dit trop c'est trop. Donc, quand vous voyez à l'église des personnes qui sont toujours dans les mêmes situations, ce n'est pas parce qu'elles veulent rester dans cette situation, c'est parce qu'elles font face à des blocages qu'il faut prendre à bras le corps. Il faut prendre le taureau par les cornes. Et ce n'est pas parce que toi, tu ne fais pas de prière spéciale et que tout glisse, que tout le monde est pareil. Chacun, comme je dis, a un background. Chacun a un passé. Chacun a le fardeau de ce que ses ancêtres derrière ont fait. Mais qu'est-ce que mes ancêtres ont fait? Qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Qu'est-ce que mes parents ont fait? Qui m'ont peut-être mis dans un canevas. Posons-nous les bonnes questions. Posons-nous